grand Dieu, nous te remercions car tu as beaucoup fait. Jésus reçoit nos actions de grâce. Ce soir, parle dans nos cœurs. Opère l'œuvre du salut dans nos vies. Fais l'œuvre de délivrance dans nos vies. Que ce soir, que la parole de Dieu qui délivre et donne la vie aux âmes vous pénètre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous aide. Selon le grand thème qui nous a été donné, sur lequel est basé notre programme, qui nous dit le grand sacrifice. Le grand sacrifice. Amen. Amen. Si tu lis bien ta Bible, vous lisez le livre de Lévitique, c'est là que tu vas comprendre que Dieu reçoit les sacrifices. Alléluia. Amen. Ce que Jésus est venu faire pour toi, tu le sauras. Quand j'ai bien lu le livre de Lévitique, ce que j'ai remarqué est que il n'y avait pas un Dieu qui acceptait les sacrifices comme notre Dieu. Le Dieu, notre créateur, il reçoit les sacrifices plus que tous les dieux. Et sa parole a tellement de force que tout autre Dieu. Amen. Amen. Nous irons dans le livre d'Hébreux. Chapitre 7, verset 26 à 27. Hébreux 7, verset 26 à 27. Cantique de côté to cantique les mais boy no jing alors le parmi des cantiques eto jing to aya cheme but mayo halo jingani but time ndenyo do you know do to halo me we do Jesu kuna betole boso kuna nyega yo mio kede we tu do nushi Jésus, kuna betole, boso, kuna nyega. Je veux que tu réfléchisses sur la chanson. Car Christ est mort pour toi et pour moi. C'est à cause de cela que nous faisons partie de l'évangile. Si Christ ne venait pas et qu'il est mort pour toi et pour moi, aucun Africain ne faisait partie du l'œuvre du salut. Quand on parle de l'œuvre de la croix, cela ne concerne que les Juifs. Mais parce qu'il est venu mort pour toi et pour moi, et tu fais partie désormais de l'héritage d'Abraham par Christ. Jésus Christ taidi pon de tito cheche he michimino pon boto ejimi pon boto lekoso ijiwe yewete. Jésus-Christ est comme un passage à autre qui est entre nous, que nous devons prendre, par où nous devons prendre pour aller vers Dieu. Sans sa mort, personne ne peut retourner vers Dieu. Depuis que l'homme a péché, l'homme s'est isolé de Dieu. Et il est isolé de Dieu. Dieu les a chassés de Dieu. Dieu ne l'a jamais oublié. Mais la communion entre l'homme et Dieu a une séparation. Mais Jésus est venu pour relier l'homme à son créateur. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui croit en lui sera sauvé. Grand sacrifice. Hébreux 7, chapitre 7, verset 26 à 27. Verset 26. Yes.
Na yewe no daho. Moton kowe. Hein. Me wiwe seganji. Me wiwe. Mato blo. Magle. Mere jelana nyinado le meti matindo nyinado mego tash de pepe matite. Hey yese duaga. Who lole yes. Mere mado nu wato egbeso. Di yeweno amen. Amen. Nu wa egbeso nado to avosan egbeso gba. Il n'a pas besoin de faire. Il parlait de Jésus. Il disait que Jésus, il n'avait pas besoin de se mettre en sacrifice au jour le jour, comme dans les Anciens Testaments. Yes. Nato sa vona nyina do edeton. Ouais. Wecho enado basina gbetole amen. Amen. Wecho bo yewe no le no ibono isan voto maunu kona medesi nyinado na tokunjiwe ton si nyinado uwo suna ede na san bona ede ton we. Donc dans l'Ancien Testament, avant que les sacrificateurs n'amènent les offrandes et les sacrifices des autres vers Dieu, eux-mêmes ils font des sacrifices à leur sujet d'abord. Bonai gbeto wiwe et ils se sanctifient. Gbeto klando wiwe ils se sanctifient avant de pouvoir aller chez Dieu. Mais Jésus-Christ, quand il est venu et pour rendre le sacrifice, lui n'a pas de péché. Il n'avait pas besoin du sang d'un agneau ou d'un brebis avant de se sanctifier. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est le grand sacrificateur qui n'a pas de tâche, qui s'est isolé du péché. Et il n'y a aucun péché en lui. Il s'est sacrifié une fois pour toutes. Il l'a fait pour une seule fois. Vous voyez, si c'était pas que Christ est venu, lorsque la Pâque est venue, si tu n'avais pas l'argent pour faire le sacrifice, tu iras prêter. Hein. La façon dont je vois la chose, si Jésus ne venait pas pour mourir pour nos péchés, à voir la majorité des gens aujourd'hui, on va manquer de moutons. Amen. Amen. 27 fois Messiah. Hallelujah. Amen. Quand les apôtres ont commencé par évangéliser et les annonçaient que Jésus est mort, venu mourir pour vos péchés, ce n'est pas seulement les pharisiens qui élevaient la guerre contre eux. Même ceux qui vendaient les moutons faisaient la guerre contre eux. Parce que il y a des achats qui se font pour pouvoir faire le pardon des péchés. Donc à cause de cela, il y a des gens qui ont installé une entreprise de pouvoir vendre les moutons. Parce qu'ils savent que chaque année, il y aura un commerce qui sera fait. Mais Jésus, il est venu, il a fait le sacrifice. Le sang de Jésus, avec que sang, il s'est sacrifié. C'est à cause de ce sacrifice qu'on pouvait intituler le thème le grand sacrifice. Parce que le sacrifice n'est pas un sacrifice annuel comme le faisait dans le temps passé. Mais lui, il a fait le sacrifice une seule fois. Il a fait le sacrifice une seule fois pour toutes. Et il a apporté toi nos péchés, mon péché.
C'est un grand sacrifice. Donc quand nous parlons du sacrifice, nous parlons de la mort de Jésus. Les sacrifices qu'il a fait, tout ce qu'il a traversé, les hontes qu'il a portées, les bâtons qu'il a goûté. Amen. Amen. Si tu lis dans la Bible que Jésus a été frappé, ce que les Romains utilisent pour frapper ceux qui ont fait du mal, ce n'est pas une seule chicotte. Ce sont des chicottes qui ont des épines. Et quand on le jette sur quelqu'un et qu'on les tire, les bouteilles cassées qui sont sur le bâton doivent déchirer la peau de la personne. Maintenant, celui qui a fait du mal et qu'il est puni par ce mal, il le sait que non, c'est à cause du mal que j'ai fait. Mais celui qui n'a jamais fait un mal et qui s'est donné, qu'il soit puni pour le mal de quelqu'un d'autre, il a fait un grand sacrifice. C'est pourquoi si ton père, si tes parents t'aiment, Dieu t'aime plus. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque mon père, ma mère vont me rejeter, toi tu peux m'accepter. Parce qu'il s'est décidé de faire un sacrifice sur l'homme. Jésus-Christ a rendu un grand sacrifice de pouvoir se donner. Nous allons remarquer que ceux qui font le sacrifice depuis l'Ancien Testament, mais à partir du Nouveau Testament, Dieu, il a fait un seul sacrifice. Il a donné un offrande. Et qui est plus puissant que toute offrande que donnaient les gens depuis le temps de Moïse. Dieu a fait un seul sacrifice. Et ce sacrifice a réglé le problème humain. Car l'homme se trouve dans le problème depuis que Adam a péché. Et il n'y avait pas le sang d'un animal qui pouvait régler ce problème. Mais Dieu est obligé de faire un seul sacrifice. Et c'est ce grand sacrifice qui a couvert tous les autres sacrifices. Amen. Amen. Bible chapitre 3 verset 7. La Bible dit dans le livre de Jean 3 verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde. Afin que tu comprennes que c'est par amour que Dieu a pu donner son fils unique. Et quand nous parlons du grand sacrifice, nous devons comprendre que c'est un sang, le sang qui s'est soumis est le sang qui n'est pas produit par un homme et une femme. C'est un sang qui est puissant. C'est pourquoi ce sang a pu enlever le péché de l'être humain. Dieu a aimé tous les humains. C'est pourquoi il a pu envoyer son fils unique. Et il dit que quiconque croit en lui ne sera point péri, mais il aura la vie éternelle. Dieu a envoyé son fils pour qu'il puisse rendre le sacrifice afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi tout être humain qui ne connaît pas Jésus est un être mort. C'est celui qui connaît Jésus qui a la vie. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.
Donc c'est pas amour que Dieu a envoyé Jésus. C'est pas un grand amour. Et Jésus, par son amour éternel, a pu accepter de se donner. Quand Jésus est venu sur la terre, et tant que le sacrifice de Dieu, le Jean l'a témoigné. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui est venu pour ôter le péché de tous les êtres humains. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Qui dépasse tout agneau qui a été utilisé par le passé dans le parce que Jésus, il a aussi aimé les êtres humains et il s'est donné. Jean 15 verset 13. Jean 15 verset 13. Chapitre 15 verset 13. Jésus a un grand amour envers les hommes. Pour pouvoir se débarrasser de la grande gloire du ciel. Là où il se trouvait comme un grand guerrier. Il est descendu sur la terre, il a pris la chair humaine. Il est entré dans les entrailles d'une femme. Et il est resté là pendant 9 mois. Avant qu'il fût né. Il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un à côté de toi. Il a laissé son trône au ciel. Et il est venu dans les entrailles. C'est un Dieu qui s'est vêtu de la chair humaine. C'est pas qu'il est tombé du ciel. Il est entré dans les entrailles. Il est resté là pendant 9 mois. Et il est engendré. Et il a appris à marcher. Il a appris à s'asseoir. Tout ce que l'homme peut traverser, il a tout traversé. Yes. Yes. Hey. Hallelujah. Amen. Quelqu'un a donné sa vie pour ses amis. Tu n'as rien fait, c'est ton ami qui a fait le mal. Et ce qu'il a fait, il mérite la mort. Et tu dis non. Tu dis, tuez-moi à sa place. Il dit, il n'y a pas un grand, il n'y a pas un plus grand que cela. Même si tu as une mère et on te dit que ton enfant a fait un mal, on doit le tuer. Et la façon dont tu l'as aimé. Et tu peux te dire, mais si je ne reste pas en vie, je peux pas m'occuper des autres. Il y a encore des autres qui sont là. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Il s'est donné. Il s'est donné. C'est un grand sacrifice. Jean 10 verset 17. Jean 10, 17. Jean 10 verset 17. C'est lui-même qui s'est donné. Si Jésus refusait qu'il ne serait pas tué, personne ne pouvait le tuer dans le temps. Le grand sacrifice. Amen. Ce n'est pas Jésus seul qui était au ciel. Les anges aussi étaient là-bas. Il y a des milliers, il y a des milliers en milliers. Un parmi deux n'ont pas levé leur main pour venir. Parce que ce qui doit se passer pour que ce dernier revienne à Dieu, tout cela est déjà écrit. Donc celui qui veut aller, voilà ce qu'il doit parcourir. Donc, quand quelqu'un lève sa tête et voit la situation, il dit je ne peux pas. C'est lui seul qui a accepté. Yes.
Kai. Do alléluia. Alléluia. Jésus tindo droje. Jésus a le pouvoir de donner sa vie. Et s'il pouvait, il pouvait refuser. Que je ne veux pas donner ma vie. Mais il veut faire le grand sacrifice à cause de toi et de moi. Raison pour laquelle il a donné sa vie. Raison pour laquelle il a donné sa vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Également, j'ai le pouvoir de récupérer ma vie. Mais il nous a aimés. Et il est venu donner sa vie. Il a donné. Si Jésus disait, vous les pharisiens qui êtes ici, vous ne pouvez rien faire. Ils ne feront rien. Ils sont venus vers lui pour l'attraper. Ils l'ont demandé, vous cherchez qui? Dit Jésus de Nazareth. Et quand il s'est présenté, la Bible dit qu'ils sont reculés en arrière. C'est pourquoi il les avait dit, mais c'est depuis, j'étais avec vous depuis que dans le temple. Et dans... Mais vous n'avez pu rien faire. Mais pour cette fois-ci, c'est Dieu qui a sonné. Pour les puissances ténébreuses. Je prie. L'œuvre que Jésus a fait pour ta vie et pour ma vie. Tu ne vas pas manquer d'en bénéficier au nom de Jésus. Le grand sacrifice. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. So edo ovik beto to ma wa nado yi lison nado si an ta edi o gambo nado ye wa kra fo pa chira mi mi avo chira mi se mi gbonde no adabo nado yi lison na betole bodo nado yi ogbe to do pasi o frigona ogbe susu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Il dit qu'il est venu pour donner sa vie et pour faire une rançon pour plusieurs. Lorsque Jésus ne fut plus mort, c'est pour cela il avait l'occasion de faire tout ce qu'il avait fait. Après sa mort, il s'est distribué dans tous les humains. Je prie au nom de Jésus. La puissance de ta vie au nom de Jésus. Après sa mort, il a donné la vie à plusieurs. Il est entré dans la vie de Pierre. Il est entré dans la vie de Jésus. Il est entré dans la vie de tous. Jusqu'au silhouette de Pierre, sa silhouette faisait chasser les démons. Je voulais que tu comprennes ce que Jésus est venu faire pour toi. Même jusqu'au torchon de Pierre chassait les esprits mauvais. Parce qu'il est venu pour donner sa vie. Il a fait le grand sacrifice afin que l'Esprit Saint soit en nous au jour le jour. Amen. So Jésus wa nado zeo betonda ito free et sans volo do free betole donc Jésus a fait le sacrifice pour racheter les vies. Et sans volo nado dewe son nyinado si pour te sauver du péché. Nado dewe son nyinado si pour te sauver du péché. Mini pon Titus we chapitre 2 verset 13. Oh mina wande bona itede hoji. Chapitre 2 na kamen miton utu. Titus, chapitre 2, verset 13 à 14. Yes. Yes. Et Jésus Christ, on est gâteau miton. Mais Yahweh, 14. Mais joy de na me who to enjoy the yes.
Na eni do fli mi so nyina do le pome. Bo so do klo mi we. Bo do de mi do ba si o menfo ran ede. Vivez nous d'autant à son d'agbeleton. Do alléluia. Alléluia. Meheze de Toname. Celui qui s'est donné à nous. Meheze de Toname. Celui qui s'est donné à nous. N'affligo. Pour la rançon. Mettons son nyina dole. Pour le rachat de nos âmes du péché. Akwede mati bo singa howe son nyina dosi. Il n'y a pas un agent qui peut te racheter. Avant d'arrosé le pot de Christ saint. Le grand sacrifice que Jésus a fait. C'est lui qui nous a donné la grâce de pouvoir d'être racheté de nos péchés. Bon, amasingando neti bo abasi bo jiwe yawe do basi Jésus do igbe bo kunawe. Tu ne peux pas me dire que tu as payé un prix afin que Jésus a accepté de venir mourir pour toi. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as payé aucun prix. Tu ne l'as pas même agréé. Il a voulu de son propre Romains 5 chapitre 8 à verset 11. Bible il dit quand nous étions encore pécheurs, il dit Christ est mort pour nous. You are still in your sin. Il était toujours prostitué. Il volait. Ils étaient encore dans le péché. Il est mort. Il est mort pour nous. Il s'est donné pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Mais mon fils, Romains 5 chapitre 5 verset 8 à 11. Romains chapitre 5 verset 8. Yes. Yedo shiba jiwe yewe de wanyi etoria mi dali na wenu ebibet wade wenu na mi gbeto nyina dono yi mako indodono mi mako levojo mi mako wa nedo we meto mi gbeto nyina dono yi. Yes. Christi kuna mi Edo nemu lo we Yesu we na mi do bo eteton dali. O bon won eton dali. Amen. Amen. Mesi ayina game mi ton tu. Yesu we na mi do bon won eton dali. On est justifié par son sang. Do bon won eton dali. Par son sang. C'est pas par ton sang. Yeni to gbeto hun son fi kaka so yobo to me ohun ton ma pe nado dio nado de gbeto son yin nado me. Qu'on a ni les êtres humains d'ici jusqu'à l'Occident, le sang ne suffit pas pour enlever le péché. Ohun ton lo to e pe. Le son seul sang suffit. Lorsque Dieu a créé Abraham. Amen. Amen. Pour créer Ève, il a utilisé ses côtes. Pour sortir Ève. Mais lorsque Jésus aussi doit faire le Nouveau Testament, il a été poignardé au niveau du côte. Et le sang et l'eau sont sortis. Je prie pour toi ce soir. Le sang et l'eau qui a été coulé de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand le sang a coulé le sol, et quand le sang a coulé le sol, on a la victoire. Quand le sang a coulé le sol, le diable est devenu impuissant. Le sang et l'eau qui a coulé de Jésus, c'est lui qui nous a fait naître. C'est lui qui a fait le grand sacrifice. C'est ça qui a fait le grand sacrifice. Il n'y avait pas un sacrifice qui a été fait par le passé qui dépasse celui de Jésus. C'est pourquoi quand j'analyse, je vois les gens aller au bord de la mer, à la plage, pour pouvoir faire des photos. Et amener leurs copines et copains. Bon,
chrétien ouais yemo. Alors qu'ils sont des chrétiens. Azonde Jésus wa yeko wa azonlo. L'œuvre que Jésus a fait, ils l'ont oublié. Bible donna mi do me pepe de soto nu ko ito nyina do to e tairi do to ze Christ bo soto kwekwe do La satan Bible bula dit que weto. celui qui continue de pécher est comme celui qui crucifie Jésus pour la seconde Bon fois. o yade Christ wa bo ajina yen po hie ni. Et tous les douleurs que Jésus est venu subir pour nous, les voilà. Philippiens se wena mi edo me yin tonu seto kaka je okudo do kaka je oku sati tongo. La Bible nous a dit qu'il a été obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Oku sati tongo bona ye datu gbeto bo. La mort de la croix est différente de tuer quelqu'un simplement. Amen. Amen. Achobi alo to me ga ya foto me pon anyu do ni do achobi afo me eno ve uta. Quand une clou entre dans ta main et dans tes pieds, c'est là que tu vas comprendre la douleur. Jésus yigbe na do ku do satiji. Jésus a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté la mort de la croix. Il a accepté la mort de la croix. Mort douloureuse. Quand il était sur la croix, tous ses poids, c'est dans tous les poids le faisaient partir en bas. C'est une grande douleur. Il ne peut pas descendre. Tu vois, quand tu ne peux pas bien respirer. Pour pouvoir bien respirer sur la croix, il avait besoin de s'étirer. De se tirer vers le haut pour respirer et revenir en bas. Et se tirer encore. Et s'il respirait 10 fois, alors il a subi 10 fois de douleur. Pour les êtres humains. Pour les êtres humains. Tout cela ne leur suffit pas. On lui a porté une couronne d'épines. Malgré tous ces douleurs, après sa mort, avec un épée, ils l'ont poignardé pour que le sacrifice soit It is finished. C'est pourquoi avant de rendre l'esprit, il dit tout est accompli. Il dit tout est accompli. Lève-toi sur tes pieds.